Parce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de 2, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail? Mega et moi, on est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant qu'Ulvund ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund a tant de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations, alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe? On est censé travailler pour Ulvund. On extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couards. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Non, je ne me rendrai nulle part tant que le sifflet n'aura pas retenti. Si c'est trop dangereux pour eux, alors ça l'est également pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que le sifflet retentisse et je reviendrai. Tu as entendu? Nous ne partons pas encore. Sors les bagages. Non, je reviens tout de suite. Ne vous installez pas. Comme si c'était envisageable. Tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'Hélium? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'hélice. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le Rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Osseram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi, Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais, Ça fait plaisir. ouais, Haha. ouais.
Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison. Tu as entendu le sifflet? Il faut y aller. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, Voidis. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Responsable? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy Denora à Cagnard? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidis le studieux est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au cérame, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs 3 clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste? Des négociations et du commerce, surtout. Les Karjas offrent nourriture, épices et matériel. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats Karjas tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça? Un certain Fachav. Ah, tu sais déjà? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Où est le commandant Nozar, alors? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple. Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares? Ah. Aloy, c'est bien ça? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard? La tribu des Ténac est composée de 3 clans. Combien de bannières veux-tu? Vous allez attendre? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridian et dépose une plainte. La Méridian que j'ai sauvée, tu veux dire? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le 3e clan n'arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridian.
Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis! Continuez de vous offusquer. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes! C'est un ordre direct! Désolé, impossible. J'ai été poli. Salut Varl. Salut Erend. Qu'est-ce qui se Bon, passe? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit! Qu'on l'arrête! Ah, vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, Nozar, espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ces portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Tu vas t'augmenter, hein? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Varl, Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pourquoi envoyer une enfant? Ils veulent parlementer, oui ou non? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant. Attends! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste Aloy. Fachav l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Je te prie de pardonner à mes camarades. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac? C'est une longue histoire, et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors.
J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cinabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Hécaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc, quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Kulrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Hécaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Kulrut. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Kulrut est un jugement par combat des Ténac? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac. Les vainqueurs du Kulrut doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Ténac crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre? Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karja la parlent aussi. Plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. Je crois que j'en ai assez entendu. Comme tu veux. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que 2. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Hécaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que Regardez!
La bannière du clan du ciel! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant? Non. Et je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3 clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karja ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Hécaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang? Le sang des Karja. Et pire, vous avez déposé vos lances aux pieds d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Hécaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Lancier, en formation. Ils montent des machines? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers, incendiez-les! Vite à l'abri! Archers, repoussez-les! Flanc gauche, les Karja, piétinez-les! Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes! Karja! Défendez-vous! Tirez à volonté!
J'ai pas d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Y a plus que nous. Hé! Descendez vous battre à la loyale! Lancier! Au centre! Préparez-vous! Ah, ça suffit! Vous, étrangers, je vais vous écorcher! Chef, accorde-moi l'honneur de ce défi. Accordé. C'est ton tour, petite. À nous! Descends et affronte-moi! Non! C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades! Retenez cette journée! Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karjas. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. Ouais! On se retire. Emmenez-le au camp. Vite. Ça va aller? Tu vas continuer sans moi, c'est ça? Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. C'est l'heure de la récup, les gars.
ne supportera pas de choc, mais je devrais pouvoir planer avec. Aloy. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Regala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Wadis, Fashav. Un massacre. Que vas-tu faire? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibé. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Utaru. Ce n'est pas le territoire des Ténac? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre, même si cette Regala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les couards. Les rebelles les auraient fait entrer dans les couards? Comment ils auraient fait? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es, certains Karja et Oseram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs? Un grand coup? Il y en a un, pas loin de la frontière Utaru. Mais pourquoi? C'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir? Fashav a dit que Regala était une rivale. Que le chef des Ténac aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténac ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. À propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténac. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Son corps sera rapporté à Méridian. En tant que cousin du roi Soleil, il aura droit aux rites officiels et à de dignes funérailles. Une belle fin pour un soldat. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Regala? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer aux Ténac. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs au Céram. J'ai même vu 2 savants Karja partir au sud-ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches.
C'est toi? Menace système détectée. Tu n'as pas l'air en forme. Tu es Seth Aloy, venu pour me détruire. Oui. Définitivement cette fois. Même comme ça, tu mets en danger Gaïa. Quand je l'aurai ressuscité. Donc, tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors, Gaïa est morte. La Terre et toi êtes condamnés. Malgré mes défaillances, j'ai gagné. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux? Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé? Signal transmis par les maîtres. Qui sont les maîtres? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Qui pourrait vouloir ça? Erreur, donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hades? C'est comme si on t'avait vidé. Silence m'a interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Erreur, donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien? Je me souviens de toi. Quoi, quand je t'ai battu à la flèche? Bon, ça ne mènera nulle part. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa? Erreur, donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Ça suffit. Il est temps d'en finir. La Aloy croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa, sauver la vie sur Terre? Oui, Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hades? T'as essayé 2 fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. 3 fois, Hades a détruit la vie. Quoi? Tu te souviens de ça? Oui, données intactes. Biosphère non viable, annihilée en l'an 2154, 2161, 2168. Et alors? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Tu te trompes. Issue inévitable, Aloy. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Ouais. Tu crois qu'il va rester mort cette fois? Mais oui, tu peux me faire... Confiance? Oui, confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois.
On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexes et chronophages que primordiales pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa? Oh oui. Je crois que oui. Où ça? Mais ici... Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là, la bouche ouverte? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face-à-face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai, je t'en prie. J'en ai une. Et même 2. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super intelligence. Elle devrait au moins... Chut. Noyau source. Aucune fonction subordonnée. C'est pas une copie complète? Non. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Alors c'est inutile? J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions... Ah! Aloy, tu as fait ce que tu as pu. Pourquoi? Pour rien? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends. Ça sert à rien sans les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine, éparpillées aux 4 vents quand Gaïa s'est autodétruite, elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès, tu n'as pas idée... Si. J'ai une idée. Si ça marche... Ça valait là.
Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... c'est déjà un bon départ, non? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions, j'irai les chercher... Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors? Oh, oui, bon. Justement... Alerte. Intrus. Alerte. Aloy, écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Tes amis à toi? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'ai envoyé pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobek, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. C'est prometteur. Beta? Est-ce qu'on l'a? Fantastique. Le signal venait d'ici? Quelqu'un? Qu'y a-t-il? Merde! Spectre, Beta! Ça alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elisabeth Sobek fait ici? Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant, un dernier espoir pour réparer le système. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça, je n'en veux pas. Mais les rendre... Non, une seule c'est bien assez. Eric? Ouais? Tu veux bien faire un petit peu de place? Bien sûr. Et si c'est elle qui a envoyé le signal? Alors c'était une idée stupide. Mais on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson, quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne. Ouh, y a pas un hologramme qui sait imiter ça. Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser.
Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser? Je sens qu'on va s'amuser. Détruire ce truc, ça servira à rien, gamine. Allez, viens par là. Si cette chose tombe, tu seras la seule à mourir ici. C'est mieux que de te laisser t'amuser. Fais chier! Ce que c'était? Moi en train de tuer celle que tu m'as demandé d'éliminer! La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein? Spectre, fouillez.